Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'élever là où tu es et dire à Dieu de te parler ce soir. La Bible dit que dans leur détresse, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. J'aimerais que ce soir, cette parole puisse transformer ta vie. Que cette parole puisse ajouter un plus dans ta vie. Que cette parole puisse renouveler même ce qui était mort dans ta vie. Parce que sa parole est esprit et vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Qui suis-je moi, Julien, pour se tenir devant ton peuple? Laisse que mon humanisme soit enterré, enseveli et qu'il disparaisse. Mais parle ton peuple étant Dieu ce soir, afin que nous puissions écouter et être édifiés. Nous voulons l'assistance du Saint-Esprit, lui qui est le véritable enseignant, lui dont son enseignement touche les cœurs et transforme les pensées, qu'il puisse nous parler au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Directement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset... Hébreux chapitre 11, le verset 1er, je descends. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, on peut s'asseoir. Tovandi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Père, je sanctifie ta parole. Bénis-la ce soir. Afin que le peuple qui va écouter en bénéficie de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur ce soir pour ce privilège qu'il m'a accordé d'être encore devant vous. Et je bénis mon père l'évangéliste Josué. Je lui remercie pour ce bon cœur qu'il a pour laisser la chair aux enfants. Et ainsi que les éminents hommes de Dieu ont scellé, que le Seigneur vous bénisse. Je te bénis toi qui es venu ici ce soir pour écouter l'ainsi dit le Seigneur. Et j'espère que tu ne sortiras pas la même personne comme tu étais venu. Et cette parole de ce soir ajoutera quelque chose dans ta vie. Je demanderai juste votre attention parce que je ne vais pas beaucoup crier. Ma voix n'est pas vraiment bonne. Mais nous allons juste partager ce que le Seigneur nous a donné ce soir. C'est la nourriture préparée dans les ciels. J'ai toujours dit que la chair est comme la tête de Samson. On ne peut jamais donner à Delilah la tête de Samson, sinon il va couper les cheveux. C'est comme la chair
dans l'église, on ne les donne pas à n'importe qui. Parce que si on donne la chair à n'importe qui, il peut tuer les brebis qui sont dans l'église. Merci de m'avoir donné cette confiance. Parler du Saint-Esprit, j'avais l'inspiration qu'on va partager aujourd'hui concernant la foi. Parce que tout chrétien qui vit sur la terre doit avoir la foi. Et nous devons savoir que la foi, c'est quelque chose de la plus importante dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui prie Dieu, même s'il gêne, même s'il prie, même s'il monte des montagnes, mais s'il n'a pas la foi, il est impossible qu'il puisse être agréable à Dieu. Et un chrétien qui prie sans la foi, il peut crier du matin jusqu'au soir, mais il ne verra pas l'accomplissement de ce qu'il demande à Dieu. Parce que c'est la foi qui a la force d'attraction, d'attirer l'objet vers l'individu ou l'individu vers l'objet. Mais si tu pries sans la foi, c'est comme si toi-même tu es en train de devenir un barrière dans l'exaucement de tes prières. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, la Bible dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne peut pas parler de la foi sans pourtant espérer en quelque chose. Lorsque nous parlons de la foi, dans nos têtes là, dans nos pensées, nous devons déjà espérer avoir quelque chose de la part de Dieu. C'est-à-dire, lorsque je prie Dieu, Seigneur, j'ai besoin du mariage, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin de voyage. En moi, la première des choses, je dois d'abord espérer voir le mariage que je demande devant moi. Je dois espérer voir les enfants que je demande à Dieu devant moi. Je dois déjà espérer un pays que j'ai toujours admis devant moi. C'est alors que je demanderai à Dieu, Père, je te prie de me donner le mariage, je te prie de me donner les enfants, je te prie de me donner quoi que ce soit. C'est pourquoi Hébreu nous demande ou nous définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc j'espère en moi être déjà marié, quoique je suis encore célibataire, mais dans mon esprit, je crois que le mariage vient. Dans mon esprit, je crois que le voyage est là. Dans mon esprit, je crois que les enfants sont là. C'est ça la foi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? La Bible dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère à quelque chose, même si je ne le vois pas. Dans mes poches là, j'espère avoir des millions, mais si je fais sortir, il n'y a rien. C'est ça la foi. Alors un chrétien, et quand tu t'approches de Dieu, crois en toi que Dieu peut te donner ce que tu penses, même si tu n'en as pas encore touché. Est-ce que tu me comprends bien?
Je crois en moi que Dieu peut me donner l'argent. Mais à ce temps-ci, je suis fauché. Je crois en moi que Dieu peut me donner le mariage. Mais en me regardant, je suis célibataire. Je crois en moi que Dieu peut me donner les enfants. Dieu peut me donner le voyage. Mais actuellement, je suis encore au Congo. Mais c'est ça la foi d'un enfant de Dieu. Croire aux choses que tu n'as jamais touchées. Parce que lorsque tu n'as jamais touché la chose, mais la foi a une force d'attraction qui peut tirer la chose que tu espères vers toi. Ou même si la chose ne vient pas vers toi, mais la foi peut te ramener là où est la chose. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et la Bible ajoute ainsi, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la puissance de la parole. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe sur la terre a été créé par la foi à travers la parole. Si je repars dans le livre de Genèse, dans le chapitre 1er, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. La parole est sortie de Dieu. Mais la foi a activé cette parole afin qu'il y ait de l'accomplissement de ce qui est dit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, apparemment le monde était encore dans les ténèbres. Mais la foi a pris cette parole qui est sortie de Dieu. La foi a activé cette parole. Et à travers cette activation, automatiquement, la lumière fit. Pour dire que la foi peut faire exister même ce qui n'a jamais existé dans ta vie. La foi peut faire exister même ce qui n'a jamais existé dans ta vie. Voilà pourquoi Hébreu dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole à travers la foi. Que le Seigneur te bénisse. Que la foi que tu as ce soir puisse attirer de bonnes choses pour cette année 2025 dans ta vie. Que la foi que tu as ce soir, et même si tu n'as pas la foi, je mets ma foi en action pour activer ta foi, pour te dire que cette année 2025 tu ne seras plus la même personne. Si en 2024 on t'avait connu comme pléniciaire, à cette année 2025, tu ne vas plus pleurer, mais la foi va activer même la joie de ton cœur. Amen. La Bible dit encore, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes. Une autre chose que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, la foi peut te faire déclarer juste devant Dieu. La foi peut te faire déclarer juste devant Dieu. Parce que même la Bible elle-même dit que le juste vivra par la foi. Donc juste que tu es, même si les choses ne marchent pas, même si les choses n'évoluent pas, même si les choses ne vont pas de l'avant, mais crois en toi tant qu'enfant de Dieu, qu'en moi, même si je ne vois rien, mais je suis sûr et certain, demain je verrai quelque chose. Amen. Directement je prends chapitre 11 toujours dans le verset 6. La Bible dit que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé, tu peux faire une prière, prendre toute la journée à un seul sujet. Par exemple,
Je me tiens debout. Je dis Dieu, je vais te voir. Et dans mon cœur, je sens qu'il n'y a pas encore la conviction que j'ai la foi de voir Dieu. Bien que j'écris que Dieu, je vais te voir, mais je ne sens pas encore que j'ai la foi que je veux voir Dieu. Je peux répéter cette prière plusieurs fois jusqu'à ce que j'aurai la conviction que j'ai maintenant la foi de voir Dieu. Donc je peux prier cette prière toute la journée. Même si à midi je n'ai pas encore la conviction, après midi je n'ai pas encore la conviction, je continuerai à faire cette prière jusqu'à ce que j'aurai la conviction que cette prière que je fais, j'ai la foi maintenant que je peux voir Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux prier Dieu, mais étant incrédule. Tout le monde qui vient à l'église n'a pas la foi. Venir d'ailleurs à l'église n'est pas dit avoir la foi à Dieu. Parce qu'il y a ceux qui viennent à l'église, ceux qui crient devant le Seigneur, ceux qui sautent, ceux qui dansent, mais en elle, il n'y a pas la foi. Il fait peut-être pour faire montrer aux gens qu'il vient aussi à l'église, qu'il peut aussi faire quelque chose. Mais en réalité, il n'a pas la foi. Il peut dire Dieu, je fais le mariage. Mais en elle, il y a des doutes. Quand je demande le mariage, tandis que je n'ai pas encore de mari, moi je n'ai pas encore de fiancé, moi je n'ai pas encore d'homme. Comment est-ce que je vais demander le mariage? Est-ce que réellement je me marierai aussi? Ah, le mariage c'est pour les autres. Nous sommes venus accompagner les autres. C'est la plupart des chrétiens de nos jours qui prient Dieu étant incrédule. Et ce genre de personnes qui ne s'imaginent pas de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que la Bible déclare que lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous aviez demandé, sans pourtant avoir des doutes dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La Bible dit lorsque vous demandez quelque chose. La Bible dit lorsque vous demandez quelque chose, demandez avec foi. Lorsque vous demandez quelque chose, demandez avec foi. Sans pourtant avoir des doutes en toi. Mais crois seulement que Dieu est là pour te les donner. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Dieu peut dire, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Alléluia. Amen. Croit que Dieu est. Tu vois que la Bible te demande, même si lorsque tu t'approches de Dieu, la première des choses avant même de commencer à prier, la première des choses avant même de commencer à demander, tu dois d'abord croire que la personne que tu es venu chercher, la personne que tu es venu prier, il est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'existence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'existence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut tout faire dans sa vie? J'aimerais que cette année 2025, que nous ne puissions pas être des chrétiens qui prient sans pourtant avoir la foi. Que tu as, depuis que tu as commencé à prier pour ce sujet, 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, 2 ans, il n'y a pas toujours d'exaucement. Où est le Dieu que tu pries? Est-ce que c'est la faute de Dieu ou c'est de ta faute? Or Dieu n'a jamais été fautif. Alors c'est de ta faute. Alléluia. Amen. C'est de ta faute. La Bible dit ceci. Vous priez.
vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prier mal, c'est quoi? C'est prier sans pourtant avoir la foi. Alléluia. Amen. Donc je prie pour que les gens voient que je prie, mais je n'ai pas la foi. Or il est impossible que je reçoive ce que je demande à Dieu. Avant que je puisse recevoir ma demande, je dois d'abord croire. Je dois mettre ma foi en action. Enfant de Dieu, cessez d'être incrédule. Cessez d'être incrédule. Cessez d'avoir des doutes en nous. Croyons que Dieu rémunère ses enfants. Croyons que Dieu existe. Croyons que nous ne prions pas un statut là, mais nous prions un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Croyons que nous prions un Dieu qui peut faire jaillir l'eau dans le désert. Croyons que nous prions un Dieu qui dit et la chose s'accomplisse. Croyons que nous prions un Dieu qui peut tirer l'existence qui n'a jamais existé. Enlevons les doutes dans nos cœurs. Enlevons l'incrédulité pour ne pas être des chrétiens qui tournent dans des temples pendant plusieurs années, pendant des siècles, sans expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Un jour, je faisais un petit débat contradictoire avec un des frères. Et je lui ai posé cette question. Les dieux que les apôtres prêchaient, les dieux qu'Aïdi Nabal a prêché, il s'est mis à prêcher sur les champs. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Est-ce que ce Dieu-là a changé ou c'est de nos fautes? C'est comme si nous avons crié à un autre Dieu et eux ils ont crié à un autre Dieu. Oh, ce n'est pas ça. La Bible dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tellement qu'il n'a pas changé. Alors nous devons nous poser cette question: pourquoi à leur époque les morts ressuscitaient? Pourquoi à leur époque les aveugles voyaient sur place? Pourquoi à leur époque il y avait des miracles, des signes et prodiges? Pourquoi cela ne se fait pas à notre génération? Parce que nous sommes les races des incrédules. Nous venons à l'église pour remplir juste les temples, mais en nous il n'y a pas le christianisme. On reconnaît un chrétien par la foi. Cessons d'être les chrétiens incrédules pour rendre l'œuvre de Dieu inactive dans nos vies. L'œuvre de Dieu est active jusqu'à ce jour. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Christ n'est pas mort en vain. Il était mort pour une cause. Il est mort pour un but précis. Mais pourquoi il n'y a plus le miracle à l'église? Pourquoi? Tout le monde n'a pas de passe, il faut à côté en retraite. Pour na muto swaba il faut à côté en retraite. Abimi pas jouer na l'autre côté. Tout le monde n'a pas de savait que bando bon de la peau na ya mona te. Mais moi je connais des hommes de Dieu. Il n'a même pas touché un aveugle. Il a juste déclaré de loin: foi au nom de Jésus. Et directement l'aveugle s'est mis à voir. Où sont partis les miracles? Activons la foi en 2025. Activons la foi en 2025. Jésus-Christ n'a pas changé. C'est juste que nous sommes des incrédules. Voilà pourquoi nous limitons des miracles. Comment quelqu'un peut croire qu'il y a que le diable qui peut bénir les gens? Comment quelqu'un peut croire qu'il y a que le diable qui peut opérer les miracles? Si quelqu'un qui est mort ici ressuscite, directement on va l'accuser non sont des fétiches. Donc nous limitons Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lui ne peut pas faire résister un mort. Lui ne peut pas faire parler les muets. Lui ne
marcher les paralytiques. Avec cet évangile de condamnation, se sont arrêtés avec cet évangile d'incrédulité. Faire revenir Jésus dans ton cœur, bien-aimé. Faire revenir Jésus dans ton cœur. Attire la foi. Il y a des choses qu'on ne peut même pas prier pour toi, mais à travers ta foi tu touches les miracles. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous déposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. À mon nom, même si vous buvez des breuvages mortels, ça ne vous tuera pas. Donc la foi que tu as, Jésus, même si je prends du poison, ça sera nul et sans effet. Quand Christ dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, il parle de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire au nom de Jésus. Mais il a dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, même si tu n'as pas vu, il suffit de croire. Il suffit de croire, bien-aimé. Ce sont d'être les chrétiens de l'Ancien Testament. Ce sont d'être les croyants de l'Ancien Testament. Vous me demandez c'est quoi les croyants de l'Ancien Testament? Ils étaient obligés de venir avec leurs problèmes chez les sacrificateurs. Et les sacrificateurs prennent leurs problèmes. Il entre dans les très saints pour demander à Dieu de leur accorder la solution. Mais lorsque Christ est venu, la Bible déclare la voile du temple se déchira en deux, en commençant du bas jusqu'en haut. Et lorsque la voile se déchira, il nous a donné tous l'accès. Voilà pourquoi il déclare dans le livre d'Apocalypse qu'il nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Donc nous pouvons entrer dans la sacrificature, demander à Dieu, même si tu ne vois pas un pasteur, même si tu ne vois pas un docteur, même si tu ne vois pas un apôtre, mais la foi que tu as peut te faire entrer dans les sacrificatures et demander à Dieu, Père, je me présente devant toi, et tant que ton fils, par le pouvoir divin, je prie pour ton peuple, Seigneur, active la foi dans leur cœur, active la foi dans leur cœur, enlève l'incrédulité, enlève le doute, active la foi, Père, afin que même s'ils qui prient en secret, qu'il ait un exauce sans la présence des pasteurs. C'est ça un chrétien. Des fois, vous nous rendez des tâches difficiles. Tu peux aller dans ta chambre. Tu fléchis tes genoux. Seigneur, je me présente devant toi. Je suis venu te chercher. Montre-toi. Il suffit d'avoir la foi. Yaya. Ana makambo mususu ko yo moko bolobi te na ofuka mana olela nzambo ayoka kasala nini ayoka. Quand la Bible dit si tu as un problème, entre dans ta chambre, ferme la porte, invoque ton Père qui est dans les secrets, et le Dieu qui est dans les secrets, il t'attendra. C'est-à-dire quoi? Tu entres dans ta chambre, tu mets ta foi en action. Seigneur, je vais te prier, je vais demander quelque chose. Il y a cette année 2025, ne te confie pas beaucoup de la ponanga. On va prier pour toi, c'est bien, mais au moment où nous ne serons pas là, que feras-tu? Matthieu 17. Bientôt je vais chuter. Matthieu 17.
Verset 20. Matthieu chapitre 17, verset 20. Yes. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Yes. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Tu verras que la plupart des miracles que Jésus opérait, à la fin, il disait, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il y a les lecteurs de la Bible ici? Est-ce que ça va être la Bible? Papa, je ne sais pas. Les hommes de Dieu, je ne sais pas. Dans le Nouveau Testament, la plupart des miracles que Jésus opérait, je ne dis pas tout, mais je dis la plupart des miracles que Jésus opérait. À la fin, il disait, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? La Bible dit dans le livre de Matthieu, c'est à cause de votre incrédulité, l'air dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. J'aimerais te dire, cette année 2025, nous sommes dans le mois de janvier. Je parle comme un homme de Dieu. Il suffit que tu mettes ta foi en action. Tu diras à toutes sortes de problèmes de quitter ta vie et cela te quittera au nom de Jésus. Il suffit de mettre ta foi en action. Tu donneras l'ordre même à la maladie et la maladie te quittera. Il suffit d'avoir la foi. Tu diras la pauvreté quitte ma vie et la pauvreté te quittera. La Bible déclare, Jésus leur dit, si ces choses vous résistent, c'est à cause de votre incrédulité. Vous priez, vous gênez, vous montez des montagnes, mais vous êtes incrédule. Cessez d'être incrédule. Tu viens ici, l'église même. Nous avons eu toujours le système de retraite chaque mois. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à gêner, jusqu'à présent, tu n'as jamais même l'exaucement. Pose la question. Ceux qui conduisent la prière là, ils le font mal ou c'est de ta faute ou c'est la faute de Dieu? Alors mettons entre parenthèses, Dieu n'a jamais eu faute. Alors revenons vers nous-mêmes. C'est de ta faute ou c'est de notre faute? Entre parenthèses, nous ne prions pas à ta place. Nous donnons que des sujets. Et puis chacun va prier de sa manière. Alors c'est de ta faute. C'est que yo moko mitala malamu moteme kubi otambu sanga sango pasteur Gilenza basali la kete yo koma tensiomètre ya vinanga place au sambela radra to pe yo koma thermomètre ya vinanga oye baso nzamba sala kaka to sala kate incrédulité na yo ndei moteme kenze incrédulité na yo bongo nzamba ngwa sala kate kake pa na me pa batu musu ba témoigner Amen. Amen. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Si ces choses vous résistent. Il n'a pas demandé la foi comme un boule de foufou. Jésus n'a pas demandé la foi comme un tonneau. Mais il a dit ceci.
Si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. Merci papa. Mbuma peza wangila. Pona ya lisangwe za mwa munene. Mbika paza munene. Loso paza munene. Wangila. Wangila kutu munene. Eza na grain moko benga soki ponde. Pondo. Soki pondo soki. Pondo. Ba mama boye biango. Eza ya basoso. Banika kango boye. Eza raver. Mo balamba ka na mafuta mbila boye. Boye biango. Siko Yesu, Wangila za muke pondo leki munene. Yesu siko alobi boye. Soko na kondimata ya muke lokola mbuma libele. Lokola ntanga ya wangila wana. Okoloba na ngomba longo apemi bwaka na bale. Ngombe kotosa yo. Ya mangenge ngete. Siko soko za na kondima. Lokwa mbuma wangila obenga na ngombe ken. Siko soko che kondima no ezalata lokwa muto a micro o. C'est que olongola na likolo ekiti. C'est que kolongola Congo Afrique o meme yango na continent Amérique. Et comme pena hiver. Les problèmes des chrétiens, nous n'avons pas la foi. Mais nous prions Dieu. Yangwa no mona ka ba religieux belé ba commence à kana na biso fort. Oui. Na mona pasteur moko na tanga nanga kombote na ngaba. Kotanga noté. Pasteur mona ngaba. Bana musulman biso abi ngana o tchakela mba pemba na o pelisa moto. Comme ça yo posa yo ka passer na te ngana sa ba biloko na te abi ande na obangande. Alors songi senga bat lokola déjà comme Élie. Devant les 400 prophètes Yabal. Il a dit c'est aujourd'hui qu'on reconnaîtra qu'en Israël il y a un Dieu. La foi que tu as peut te faire vivre une vie de défi. Que un sorcier se tient debout et dit que je vais ensorceler cette personne. Et toi qu'un enfant de Dieu, tu te tiens aussi debout et dire que la malédiction ne le touchera pas. Mais yo koma bango kata na bagazo na bandoki na butu. Si tuka soki no kwa biso bi yo tokotala. Oki osomba veste na sapato. Na ki obonde la noko. Afuka mipe. Na kwe mawa. Mawa. Veste one ko la to ko kufa. Mawa. Un chrétien qui a la foi. Les sorciers peuvent venir la nuit. Tu vas mourir. N'allez même pas loin pour prier. Dis que j'ai la foi. Que celui qui est en moi, il est plus grand. Il est plus puissant. Il est plus fort que celui qui est en vous. Je ne vais pas prier. Venez m'ensorceler. Et vous connaîtrez que j'ai un Dieu. Mais tellement que tu n'as pas la foi, tu n'as pas aussi confiance en Dieu. Et tu as la peur même des petits sorciers. Mutaoye kola kindoki akimisio pa veni. Oya oye kola pumbo na kombo kuna bandite me aloki yope. Papa. Ser moko aso bisangai mwende na bimis. Na moni epe ai azanda wate. Meto sambila kana. Abi na olongwa lopango wana. Ba bisinga mama lopango wana zandoki. Bien aimé. Toi qui as un Dieu, yo sana zambe. Tu vas retrouver pasteur Julien. Envoyez feu. Bongo bafango na tinda ko bwaka wana ezaka ya nini? Abwaka na yango tekenda na mai. Ngane na tinda ba feu wana ya na mona na tinda ba lance roquette. Na ozwa ba aka na poudroyer bango. Siko yo tinda feu yango ya nini? Pona mama lopango azandoki. Nde yo zo longwa. Siko akopanga nzambe na ndenge nini? Et akobongo la pe motema ndenge nini? Je peux cohabiter avec les sorciers. Jamais lumière et qui m'a ténèbre, mais ténèbre plus fait qui m'a lumière. C'est ça. Enfants de Dieu, cessons d'être des nourrissons spirituels. Augmentons la foi. Activons la foi. La foi que tu as. Même les magiciens auront peur de toi-même de loin. Allez à ton famille, mettons va présenter. Wana mabele mabe. Waso ki na lié na kufi na lié muselekete ya mutu rouge. Oh. Alia Jeko. Bando ki famille faut ba mona ko kwa Jeko parce qu'on a kondimwa na nzambe. Oza poison. Oh. Yo penza ba mone la kayo partout
parce qu'on a kondima. Onyata mbasu ya yo kutute. Babwakela ki mutu mususu mbasu me yo nyati yango ezwi yo. Ozo ape papa na ebite na banda le kanaveni na nyati me moko boy na ke pa mama na lobi e ambasu. Babwakela ki te na ebite e on se ba sukoli ba traiter mutu na mbasu. Mai wana se babwaki yango yo so nyati yango zwi ba transfer eko banda ndenge nini. Obwakeli ngate. Eza nango yanga te. Bo traiter mutu ya mbasu. Boboaki mai ngana nyati ezwi pe c'est que wana penza Yesu azongi na kunda nakangi Bible penza wana penza nakangi Bible parce qu'il y a pas la différence entre moi et les païens. Bo pagan penza anyati mbasu ya ezanga nango cible ezwi yenga pe na nyati ezwinga boni ba ventir boy tala tika to vivre nde to vivre boy na malembe kaka mais nzamba azali nangina nonse na bato nyonso ba kombata vie na yo ke nzamba azali. Yes te amen ne yo fortifier ngate na bible nangina informer na bandoki wana mike wana ke nzamba azali yebisa bango au delà ya ba complot na bango ba osala na 2025 na vie na yo nzambe moko omona bango. Yes nzambe wana coopérer ka soki o cheko ndima na yo. Yes nzambe wana na posa ka yo sala nini ondima. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Est-ce que je peux prier avec les femmes et les hommes de foi ce soir? Ceux qui ont la capacité de dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Donc c'est ça pour ça qu'on dit 1,5. Comme ça, bandoki ayo babundisa koba ye bakeyo za nzambe. Yes. Alléluia. Amen. C'est quoi c'est là ça la prière d'autorité. Mon temps dit malelo ça la prière d'autorité, moi ça la prière à déclaration. Bon. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 37. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi. C'est le prophète Ézéchiel qui parle. Il a dit la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans un vallée rempli de semence. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Prophète Abangi. Soki na lobi ekobik. Bongo soki ebikite. Soki abe kobika te bongo soki ebika bien kolo. Yondo yebi. Mais ce que j'aime c'est quoi? Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et dis-le osima desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. J'aimerais parler à une personne ce soir. C'est lui qui a la foi. Même si ta vie était morte, ce soir ta vie écoute ma voix. Ta vie va revivre au nom de Jésus. Même si ton mariage était déjà mort, aujourd'hui Ézéchiel n'est plus. Je me tiens comme un prophète au-dessus de la sacerdoce. Je parle que ton mariage qui était mort puisse écouter ma voix. Tes enfants qui étaient déjà morts puissent écouter ma voix. Ton mariage qui était mort puisse écouter ma voix. Ton travail qui n'existait plus puisse écouter ma voix. Osima desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Aujourd'hui, je ne te parle pas de demain. Je prêche un Dieu qui est le Dieu d'aujourd'hui. C'est que les Bassoïles disent Léon John Léo. Je te prêche un Dieu d'aujourd'hui. Je te parle un Dieu d'aujourd'hui. Celui qui a fait parler les muets. Celui qui a fait marcher les paralytiques. Celui qui a déclenché les langues. Celui qui a ouvert les yeux des aveugles. C'est Dieu que je te prêche. Son nom c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, n'importe ton problème, ton problème écoutera la voix de l'Éternel. Ta maladie écoutera la voix de l'Éternel. Ta situation écoutera la voix de l'Éternel. Ta stérilité écoutera la voix de l'Éternel.
mort dans ta vie ressuscitera. Ton mariage ressuscitera. J'ai dit ce qui était mort dans ta vie ressuscitera. Même tes enfants ressusciteront. Je te prêche un Dieu qui peut faire le tour. Je te prêche un Dieu qui continuera l'existence. Je te prêche un Dieu. Jésus devant la tombe de Lazare, il n'avait pas besoin que Lazare croie. Mais il s'est tient devant la tombe. Il dit Père, je te rends grâce parce que Jésus tu m'as toujours exaucé. En réalité, Dieu n'avait pas encore exaucé Jésus. Dieu n'avait pas encore exaucé Jésus. Et Lazare n'était pas encore ressuscité. Mais Jésus, par la foi, il dit Père, je te rends grâce parce que Jésus qui m'a toujours exaucé. À cause de cette conviction, Lazare sort. Et la Bible dit le mort ressuscita. Je te redirai une personne. Aujourd'hui, tu ressusciteras. Aujourd'hui, tu ressusciteras. Je dis aujourd'hui, tu ressusciteras. Je dis aujourd'hui, tu ressusciteras. Si ta vie était morte à l'année 2024, 2025, je décrète et je déclare par la puissance de la parole, je vais ressusciter ton vie. Je vais ressusciter ton client. Je vais ressusciter tes enfants. Je vais ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Au nom de Jésus. Tellement. Mwamba chungu ya Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Waambie adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Haleluya, niko chini ya mwamba. We mwamba chungu yangu, Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Waambie adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Ah, bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Et les miracles ne sont pas arrêtés à la Bible. Les miracles sont continués jusqu'à présent. Moi j'ai toujours dit, le livre des actes des apôtres, si le loba komaka yango kaka esili na nute ezo komama kaka telemaka bisiko zali na pesoka sujet moko obondela ngo pendant 5 minutes apeka na sujet wana moko. La Bible dit dans le livre des Proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaka kondima no ndima ke liwana bomo eza na maloba na yo. Kondimo yo sana ngondo comprendre que liwana bomo eza na maloba na yo. Chaka tano loba yo banda ko activer déjà kondima na yo. Engagé ngo so na première, deuxième, troisième, quand ça ta 5e vitesse ya kondima na yo. Oyebisa ensemble. O déclarer likola vie na yo lelo. Que ensemble soki 2025 na lelaki parce que nazala na kondima tantôt plutôt. Si on a check kondima na nge telemi na lela lisute na zanga te na kufa te na kufa banda ko déclarer ozobeta maboko na yo banda ko déclarer. Est-ce que ça l'envoie bien? N'est-ce pas que soit tu es condimé au bout de la sac et bâti du caillou? Nana posa na mona mutumo kondima. Ozo beta maboko ozo loba. Ezekiel aloba ki liboso mikuwa. Alobi mikuwa zonga na bomo zonga ki na bomo. Oyo kufa na vino loba.
Rekamana yenda baba she. Ungaraba ikasa baba kenda baba. Umekara baikanda bashe kaba bobo. Unamana yenda baba she. Reka. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Est-ce que quelque chose est allé mana pourquoi les lots? Et dépend de la dévotion de la prière l'eau conduit. Rekamana yanda baba sheda. Rekaba baba. Reyanda basane kaba boshenda baba.